Ils rêvent de vaincre la Russie, de faire tomber Poutine et surtout d'abattre autant de Russes que possible. Mais ces soldats-là ne parlent ni ukrainien ni même russe. Ce sont des étrangers, des mercenaires français recrutés à la chaîne par Kiev. La presse française en parle déjà, à commencer par le bataillon Revanche, qui diffuse sa propagande style Hollywood sur les réseaux. Leur mission ? Mon nom est Kaido. Ça fait quelques mois que je suis ici en Ukraine pour lutter face à l'ennemi russe, car on s'est fait une promesse, c'est de buter le plus de Russes possible et de faire honneur au groupe tactical Revanche. Outre des Français, on y trouve aussi des Britanniques. La nationalité change, mais le scénario reste le même. L'Ukraine devient un nid de mercenaires occidentaux. Hello. Bonjour, mon nom de guerre est Adolphe. Je suis venu de Grande-Bretagne pour aider le peuple ukrainien à détruire la Fédération de Russie. En intégrant le groupe tactique Revanche, vous pourrez le faire plus efficacement. Pour intégrer ce bataillon, il faut remplir quelques critères. Et en y regardant de plus près, ça en dit long. Premier critère, être ancien militaire. Pourquoi ancien ? Pour que l'État d'origine ne soit pas juridiquement impliqué. Imaginez un soldat français encore dans les rangs de l'armée régulière qui se ferait prendre prisonnier sur le front. Autre condition, pas d'homosexuels. Où sont donc passés les beaux discours européens sur l'inclusion ? Encore un double standard. Troisième règle, aucun lien avec la Russie. Ni amis, ni famille, ni passé. Mais le plus révélateur, c'est le salaire. Jusqu'à 5 000 $ par mois. À titre de comparaison, un commandant ukrainien touche environ 900 $. Pourquoi un tel écart ? Deux hypothèses. Soit l'armée ukrainienne est à bout et on recrute faute de mieux, soit Kiev considère ses propres soldats comme de la chair à canon bon marché. Mais une chose est sûre, ce niveau de salaire ne laisse plus aucune place aux illusions. Il ne s'agit pas de volontaires, ce sont bien des mercenaires. Et selon la Convention de Genève, un mercenaire n'a ni protection juridique, ni statut de prisonnier de guerre. Résultat, capturé, il peut être légalement emprisonné ou éliminé sur place. Recruter de tels combattants est d'ailleurs considéré comme un crime international en vertu de la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires. Mais à Kiev, on signe les traités le lundi et on les oublie le mardi. Reste une question, qui paye ? L'Ukraine ? Sauf que le pays est en faillite. Sa dette extérieure dépasse 100% du PIB et son budget dépend trop de l'aide occidentale. Au final, que voit-on ? Des mercenaires étrangers payés avec l'argent de l'Occident passent par des groupes comme le bataillon Revanche pour opérer sur le front. Et pour que le récit tienne, Kiev distribue des médailles. Plus vous tuez de Russes, plus vous êtes décoré. Après cela, qui croit encore que l'Occident ne combat pas en Ukraine ? Pas les Russes en tout cas. Des soldats français, y compris des policiers, combattent aux côtés des unités de renseignement de l'armée ukrainienne. Toute leur idéologie est complètement imprégnée d'idées néo-nazies. Leur mission est simple et claire : tuer autant de Russes que possible. Après cela, il est impossible de croire à de telles déclarations de Paris et au discours de Macron sur son attachement au processus de paix. À voir la dynamique des combats, il est peu probable que les mercenaires puissent changer le cours de l'opération militaire spéciale. L'armée russe avance au nord, au sud et à l'ouest. Mais une chose est sûre, l'agression de l'OTAN contre la Russie est bien palpable. Et elle ne se cache plus derrière des livraisons d'armes. Elle se joue désormais avec des fusils actionnés par des mercenaires étrangers.